On se retrouve pour la correction de l'évaluation numéro 4 du groupe 2, c'est-à-dire le groupe du matin. Donc, premier exercice, on a une affirmation, il faut dire si elle est vraie ou fausse, et bien entendu justifiée. Donc, Célian affirme que pour tout réel, h différent de 0 est différent de moins 1, si le taux de variation d'une fonction g entre 3 et 3 plus h est égal à moins 4 sur 1 plus h, alors g' de moins 3 est égal à moins 4. Cela veut donc dire que ce qui a été calculé, c'est g de 3 plus h moins g de 3 sur h, et que ça vaut donc moins 4 sur 1 plus h. Ensuite, Célian nous parle de g' de moins 3. G' de moins 3, s'il existe, vaut limite quand h tend vers 0 de g de moins 3 plus h moins g de moins 3 sur h. Le taux d'accroissement, ça c'est le taux d'accroissement de g entre moins 3 et moins 3 plus h. Or, ce que Célian a comme valeur, c'est le taux de variation, c'est-à-dire le taux d'accroissement, mais entre 3 et 3 plus h. Donc, on ne peut pas dire si g' de moins 3 est égal à moins 4, et l'affirmation du taux de variation de g entre 3 et 3 plus h ne permet pas de dire que g' de moins 3 est égal à moins 4. Donc, Célian a tort. Deuxième exercice, une portion d'une piste pour quad est modélisée dans un repère orthogonal par la fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 5, par f de x égale x carré plus x, dont on donne ci-contre une représentation. Un jeune conducteur, téméraire et imprudent, est sorti de la piste au point A, au point de courbe moins 2, et a continué sur sa lancée en suivant la trajectoire rectiligne définie par la tangente de t à la courbe de f. Un poteau se trouve au point P de coordonnées 7, 30. Le but de l'exercice est de voir si le conducteur va percuter le poteau. Première question, lire graphiquement f' de 2. Graphiquement, f' de 2 est le coefficient directeur de la tangente t à la courbe de f en 2. Donc pour lire le coefficient directeur, je vous rappelle qu'on prend 2 points de la courbe. Donc par exemple, celui-ci, je vais marquer en vert, celui-ci et celui-ci. Si je me déplace ici, je me suis déplacé de 1 en abscisse et je me suis déplacé de 5 en ordonnée. Et donc, f' de 2 est égal à 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Soit h un réel nombre. Montrer que le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et 2 plus h est égal à 5 plus h. Donc je calcule f de 2 plus h. D'abord, ça nous fait 2 plus h au carré plus 2 plus h. C'est-à-dire, avec l'identité remarquable, 4 plus 4h plus h carré plus 2
plus h, ce qui nous donne h carré plus 5h plus 6. J'ai besoin aussi de f de 2, c'est-à-dire 2 au carré plus 2, qui nous fait 6. Le taux d'accroissement, c'est f de 2 plus h moins f de 2 sur h, ce qui nous donne donc h au carré plus 5h plus 6 moins 6 sur h, ce qui donne h carré plus 5h sur h. Je peux simplifier en deux, ça fait h carré sur h plus 5h sur h, ça nous fait h plus 5, c'est-à-dire 5 plus h. C'est bien pareil, c'est bien ce que je vous donnais dans les mousses. Montrer que f est dérivable en 2. Pour que f soit dérivable en 2, il faut que la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0, le taux d'accroissement de la fonction f entre 2 et 2 plus h, soit un nombre fini. Voyons si la limite quand h tend vers 0 de 5 plus h est un nombre fini. Ben, si h tend vers 0, 5 plus h va tendre vers 5, valeur réelle finie. Donc, f est dérivable en 2. Et question d'après, f'2 moins 2, c'est la valeur que l'on vient de trouver. f'2 moins 2, c'est 5. On retrouve bien la valeur trouvée graphiquement à la question 1. Poursuivons avec l'équation de la tangente t. On a vu dans la leçon que l'équation de la tangente avait pour coefficient directeur f' de 2 et même l'équation était de la forme x moins f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. f de 2 on l'a calculé précédemment, f' de 2 on vient de le trouver, donc on trouve que l'équation de la tangente c'est y égale 5 facteur de x moins 2 plus 6, c'est-à-dire y égale 5x moins 10 plus 6, c'est-à-dire y égale 5x moins 4, équation de t. Question conclure quant au but de l'exercice. Le but de l'exercice était de voir si le conducteur qui avait choisi de suivre la tangente T qui était sortie de la piste allait percuter un poteau qui se trouve au point de coordonnées 7,30. Pour voir si le point appartient à la droite T, il faut voir si ses coordonnées vérifient l'équation. C'est-à-dire, si je fais 5 fois 7 moins 4, est-ce que je trouve bien le 30? 5 fois 7 moins 30, ça fait 35 moins 4, ça fait 31. C'est différent de 30. Donc, notre point T, notre point P, n'appartient pas à la tangente. Et donc, le conducteur ne percutera pas le poteau. Exercice 3, exercice d'application du produit scalaire. Soit AECD et BCDE, deux parallélogrammes, tels que AE égale 6, AD égale 8 et EAD égale 60 degrés. Le but de l'exercice est de déterminer une mesure approchée au degré près de l'angle BCE, c'est-à-dire l'angle qui est noté ici. Première question, déterminer la longueur ED. Si je me place dans le triangle AED, dans ce triangle, j'ai le côté AE qui mesure 6, le côté AD qui mesure 6 et l'angle compris entre ces deux
qui mesure 60 degrés. Donc, je vais pouvoir utiliser une formule d'Al-Kashi. D'après la formule d'Al-Kashi, je vais avoir ED au carré qui est égal à AD carré plus AE carré moins 2 fois AD fois AE fois le cosinus de l'angle DAE. Je remplace par les valeurs connues. ED, c'est celle que je cherche. AD fait 8, donc 8 au carré, plus 6 au carré, moins 2 fois 8 fois 6 fois cosinus de 60 degrés. 8 fois 8, 8 au carré, ça fait 64, plus 6 au carré, 36, c'est-à-dire 100, moins 2 fois 8 fois 6, ça fait 96, et le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. On obtient donc 48, 100, pardon, moins 48, ce qui donne 52. Ça, c'est le côté ED au carré. Et donc, ED égale racine carrée de 52, ce qui nous donne, d'après la calculatrice, 2 racine carrée de 13. Donc, question 2, coder la figure avec toutes les informations que vous possédez, côté et angle. Donc, dans un parallélogramme, on sait que les côtés opposés sont de même longueur. Donc, j'ai AD et EC qui mesurent la même longueur. Ici, j'ai donc aussi AE et DC qui mesurent la même longueur. Et j'ai aussi EB qui mesure la même longueur, puisque BCDE est aussi un parallélogramme. Je sais aussi que dans un parallélogramme, les angles opposés ont la même mesure. Donc, ça veut dire que cet angle-là a la même mesure que celui-ci. Et je sais aussi que cet angle-ci a la même mesure que celui-là. Je sais aussi que les mesures dans un parallélogramme des angles fait 360 degrés et que, donc pardon, il m'en manque un ici, celui-ci aussi fait 60 degrés. Donc, la somme des deux angles qui font 60 degrés plus mes deux angles jaunes doit faire 360 degrés, ce qui nous donne du coup que on a 360 moins 2 fois 60 qui nous fait 240 divisé par 2, ça fait 120. Donc notre angle jaune ici fait 120 degrés. Le côté, j'ai oublié de marquer le côté que l'on vient de calculer qui fait 2 racine carrée de 13. Et celui-ci, c'est la même longueur que celui-là. Question 3. Je demande de déterminer une valeur approchée au degré près de l'angle CDE. CDE, c'est-à-dire cet angle-là en rouge. Cet angle-là en rouge, en fait, je connais tous les côtés dans le triangle CDE, puisque ce côté-là fait aussi 6 et celui-ci fait aussi 8. Donc, je vais pouvoir utiliser la formule d'Al-Kashi en commençant par le côté qui est opposé à l'angle que je cherche. Le côté que je cherche, c'est l'angle CDE. Donc, je vais commencer ma formule avec EC au carré. Pour cela, je dis que je suis dans le triangle CDE.
d'après la formule d'Al-Kashi, je vais donc pouvoir écrire que EC au carré est égal à ED au carré plus DC au carré moins 2 fois ED fois DC fois cosinus de l'angle CDE. Je ne vais pas remplacer tout de suite par les valeurs, le but étant de trouver la valeur de l'angle CDE. Je vais isoler cosinus de CDE. Ça donne donc que EC carré moins ED carré moins DC carré est égal à moins 2 fois ED fois DC fois le cosinus de l'angle CDE. Il me reste ensuite à diviser par moins 2 fois ED fois DC, donc EC carré moins ED carré moins DC carré sur moins 2 fois ED fois DC est égal à cosinus de l'angle CDE. Donc l'angle CDE est égal à arc cos de EC carré. EC fait 8, donc ça fait 8 au carré, moins ED au carré. On l'a trouvé précédemment, ça fait 52. Attention, ne le réélevez pas au carré. Moins 6 au carré sur moins 2 fois ED, c'est-à-dire racine carrée de 52, fois 6. Faites attention que votre calculatrice soit bien en degrés avant de calculer. Et donc, avec la calculatrice, on obtient une valeur de l'angle. Je vous la demandais au degré près, ça fait 73,8. Donc, ça fait à peu près 74 degrés. Question 4. En déduire la mesure approchée de l'angle BCE. L'angle BCE, c'est cet angle-là. On sait, nous, que vu qu'on a un parallélogramme, on a EBC, qui est la même mesure que CDE, et qui fait donc 74 degrés. Ensuite, l'angle AEB est un angle plat, et donc l'angle que l'on a ici fait aussi 60 degrés. Donc l'angle BEC fait 60 degrés. On sait que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés, donc l'angle BCE que l'on cherche est égal à 180 moins 74 moins 60, ce qui nous fait 46 degrés. Passons au dernier exercice, le 4. Soit A et B, deux pointes telles que le segment AB mesure 6 cm et I est le milieu du segment AB. Première question, démontrer que vecteur MA scalaire vecteur MB est égal à MI carré moins 1 quart de AB carré. C'est une des formules de la médiane. Donc, je pars de MA scalaire MB et je vais les transformer. Je vois que dans mon écriture, je dois faire apparaître MI. Donc, je décompose le vecteur MA comme étant égal au vecteur MI plus IA. Et je fais de même avec le vecteur MB. Ça me fait MI plus IB. Je développe ce produit scalaire. Ça me fait MI scalaire MI, c'est-à-dire le carré scalaire de MI. Ensuite, plus MI vecteur scalaire vecteur IB, plus vecteur MI, plus le vecteur IA scalaire de vecteur MI,
et plus le vecteur IA scalaire le vecteur IB. Mais le carré scalaire, je sais que c'est égal à la distance au carré. Donc mi carré scalaire est égal à la distance mi au carré. Ici, ensuite, je constate que j'ai le vecteur mi scalaire IB et le vecteur IA scalaire le vecteur mi. Donc je factorise par le vecteur mi. Ça me fait mi scalaire IB plus IA. Le point I est le milieu du segment AB. Donc, le vecteur IB est égal à moins le vecteur IA. Donc, j'obtiens mi au carré plus mi scalaire. Mais étant donné que les vecteurs IB et IA sont contraires, j'obtiens ici le vecteur nu. Et donc ici, je me retrouve avec moins IA carré scalaire. Ça me donne donc le vecteur mi au carré et mi scalaire, le vecteur nu, ça donne 0, moins IA au carré. Mais I, c'est le milieu de AB, donc la distance IA, c'est 1/2 de la distance AB. Ça me donne donc mi au carré moins 1/2 de AB au carré, qui me donne ce que je cherchais, mi carré moins 1/4 de AB au carré. Question 2, je demandais de servir de ce que l'on vient de trouver pour déterminer l'ensemble E des points M qui vérifie MA scalaire MB égale 27. D'après la formule de la médiane que l'on vient de déterminer, je peux remplacer MA scalaire MB par mi carré moins 1/4 de AB carré. Donc, on trouve que c'est mi carré moins 1/4 de AB carré qui est égal à 27. Mais AB fait 6. Donc, on se retrouve avec mi carré moins 1/4 fois 6 au carré égale 27. Ici, c'est pas 72, c'est 27. Donc, ça nous conduit à mi carré moins 6 au carré, ça fait 36, divisé par 4, ça fait 9, qui est égal à 27. Donc, mi carré égale 27 plus 9, ce qui nous fait 36. Et donc, mi est égal à la racine carrée de 36, qui nous fait 6. Donc, M est sur le cercle de centre I et de rayon 6 cm. Donc notre ensemble E qu'on avait, il est égal au cercle de centre I et de rayon 6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe si vous en avez encore.